Polosa, et Simba Lissoute. Pour moi, comme on a kuna, bateau va travailler dans Zambé. En tout cas, Basi Baké Moussika. Donc là, va, yo ba mission dans ton pays, aux autres comme il faut. Place nous à où est-ce société. Ah? Oyaki, allez, quittez. Polosa, on est là-bas, on est là-bas, Là-bas. Ah! On nous a mis dans la range. Comment ok? Ah, vraiment. Qui ça? Et en plus, il y a qui ont commis partout dans l'Europe, dynamique, Congo, commis partout dans l'Europe. Comment ok? Moussala est commis partout. Tout commis en Suède, tout commis à Paris, tout commis à Lille, tout commis à Bruxelles. Et puis, base n'a vu toujours Londres, Angleterre. Biso na dynamique Congo, toza ko avancer na nkolo. Mesdames et messieurs, bienvenue. Mercredi chez vous, c'est un honneur. Impact News, titre La contribution de Mazambi Kavako. Et si on pratiquait Mazembe dans sa thèse de la démocratie consensuelle, Tamboué Mwamba, rien n'est encore gagné, le vrai modérateur. Ilunga Ilukamba pour une nouvelle formule de collaboration avec le pouvoir, Forum des As. Mesdames et messieurs, vous le savez vous-même, vous l'avez vu, pas d'infos, pas d'actualité. Ce sont les informations d'hier et nous, la presse congolaise, nous avons un problème. C'est généralement que nous n'arrivons pas à imposer les jeux, disons, à inventer ou à créer un événement. Non, nous suivons les événements des autres. Alors, nous allons parler aujourd'hui, je suis en train déjà de retenir quelque chose qu'on va dire tout à l'heure. Alors, nous allons ce matin parler de ce qui s'est passé la semaine passée, disons le week-end. Et vous l'avez certainement remarqué, je me suis trompé l'autre fois quand je parlais de Béasikou. C'était pas Béasikou, c'était plutôt un autre Béa, mais pas Béasikou. Alors, déjà, vous avez suivi les vidéos qui ont circulé, il y a présidence. Première information, les gens ont dit que c'était à Kingakati. C'est faux, ce n'était pas à Kingakati. Heureusement, il y en a qui ont compris bien après. Ce n'était pas à Kingakati, c'était à Nsele. Nsele, c'est une autre résidence où le président Félix vit depuis ces derniers temps. Il est soit à Nsele, soit à Loya. Il est à cheval dans tous les deux coins. De toutes les façons, Nsele est un domaine public. Il faudrait le dire à tous les Congolais. Même Loya, ce sont les domaines publics. Alors, les deux présidents, on va le dire, le sortant, l'ancien, pas même le sortant, l'ancien président, actuellement sénateur à vie, M. Kabila, et le nouveau président de la République, Félix Tshisekedi, se sont rencontrés pour parler, discuter, éventuellement de la politique. Ils ont discuté sur la politique, ils ont discuté sur le du gouvernement, ils ont parlé des relations, et bien, ils ont essayé un peu de faire le tour de tout. Et ils étaient accompagnés de leurs collaborateurs. J'aimerais ici, mesdames et messieurs, faire comprendre un point. Vous savez, il est difficile de conduire un pays, de conduire une équipe lorsque le leadership fait défaut. Ça fait très très longtemps que nous disons ici, le bureau de la communication du président a des problèmes. Le bureau de communication a des problèmes. En communication, il y a des péchés mortels. En communication, il y a des péchés impardonnables. Il y a des gestes que l'on ne peut pas faire. Et puis, il y a des images que l'on ne peut pas diffuser. Mais ce qu'on ne comprend pas, c'est que lorsque vous comparez la présidence de M. Kabila, le cabinet de M. Kabila quand il était président, et vous comparez le cabinet de M. Félix Tshisekedi aujourd'hui, même si vous aimez Félix Tshisekedi, vous allez être d'accord avec moi que la communication de M. le Président a un problème sérieux. Je ne sais pas comment ça se passe, mais j'ai comme l'impression que c'est comme si on a donné à un enfant de 6 ans ou de 8 ans un téléphone, alors il joue avec.
Nous ne pouvons pas concevoir que la vie du président ne soit pas protégée. Il n'a plus de vie privée, il n'a plus de secret. Tout ce qu'il fait est vu, publié, mal enregistré. Le problème ici, ce n'est pas qu'on enregistre, qu'on diffuse les photos du président. Non. Le problème, c'est que c'est mal filmé. Est-ce qu'il faut... Je ne sais pas s'il faut aller à l'université pour comprendre aussi cette histoire élémentaire. Nous avons tous vu ma photo, il y a Obama, Bush, Obama, Trump. Vous avez vu ça? La rencontre de ces deux personnes, nous avons tous vu. Mais pourquoi la qualité Nao Bango, Nao Bisso et côté? Comment vous expliquez que le président de la République ne peut même pas tousser? Il ne peut même pas respirer. Il ne peut même pas parler à ses potes. Non, il ne peut pas. Tous les gestes que le président fait, c'est filmé. Et l'on peut voir que ce n'est pas filmé avec son autorisation. Et on peut voir que ce n'est pas filmé pendant qu'il sait qu'on est en train de le filmer. On ne sait pas comprendre comment ça peut se passer, comment ça peut se concevoir quand on est dans un cabinet d'un président de la République. Je préfère 10 000 fois le cabinet des communications de Madame Denise au cabinet du président de la République. C'est de l'amateurisme au sens propre. Les gens vont dire qu'on est méchant, mais non, on n'est pas méchant. On leur demande simplement de professionnaliser les choses. Si vous aimez vraiment prendre des photos du président, mais faites-le bien. Faites-le bien. Informez à l'autre que bon, nous allons vous prendre en photo. Essayez d'être correct. Essayez d'avoir une bonne position. Essayez d'être présentable. Et là, quand vous le dites, l'homme sort le génie qu'il a. Il peut donner une très bonne image et les gens voient une bonne image. C'est préparé, c'est bien monté, c'est bien enregistré et c'est bien diffusé. Mais ce n'est pas comme ça, un monsieur se réveille un matin, il fait le live Facebook, il prend la vidéo, il envoie, je ne sais pas moi, à ses copines ou à ses copains, et c'est compliqué maintenant. C'est compliqué parce que vous avez les vidéos partout, et ça n'a aucun sens, il n'y a aucune légende, il n'y a rien du tout. Dans certains pays, les vidéos du président sont cryptées. En fait, quand vous l'avez, vous avez les mentions. Il est écrit l'heure, la date, le jour, pour empêcher qu'il y ait une sorte qu'on n'intoxique pas l'information. Mais vous ne pouvez pas envoyer les vidéos brutes. Vous ne pouvez pas envoyer les photos brutes. Elles ne sont pas soignées, elles ne sont pas bien nettoyées, bien arrangées. Et toutes, vous l'envoyez comme ça. Pourquoi? Pourquoi on a envie de faire du buzz à la présidence? Je ne comprends pas. Si vous voulez prendre nos places, venez, devenez journalistes comme nous. Faites les émissions comme nous, on comprendra. Mais quand vous êtes là, vous n'êtes pas des journalistes. Vous êtes des communicateurs ou vous êtes des communicants. Vous êtes chargés de la communication pour bien vendre l'image du président. Et à la présidence, on ne fait pas le buzz. On ne fait pas le buzz là-bas. C'est une honte. Moi, je m'indigne. Je suis indigné de voir ces choses. Indigné. Monsieur Kabila est resté au pouvoir pendant 18 ans. Il a donc parlé aux joueurs au moins, si c'est beaucoup, au moins 6 fois. Il a eu le temps de parler aux joueurs. Montrez-moi une vidéo que vous avez vue du président Kabila en train de parler aux joueurs. Vous l'avez vu où? On ne refuse pas. Le président Obama a plusieurs fois appelé. On a filmé le président Obama en train de discuter avec les joueurs de football américain. On a vu ça plusieurs fois. Moi, j'ai vu la vidéo de monsieur Obama quand il parlait pour les joueurs dans une Coupe du Monde, je ne sais plus laquelle année, mais la Coupe du Monde à laquelle l'Amérique avait participé. On a vu le président Obama appeler. Mais c'était alors bien filmé, bien enregistré. Il y avait même le go. Il y a le go, il y a le coupé. Parce que on se dit, il y a 90 millions de personnes qui vont voir cette vidéo. Il faudrait qu'on présente le président sur un bon jour. Mais vous n'allez pas présenter le président, vous le prenez à profil, où on ne sait même pas voir. Et alors ça donne la possibilité à n'importe qui d'interpréter comme il veut. On vous le dit par amour, ce n'est pas par méchanceté. On vous le dit parce que nous estimons que ce que vous faites, c'est une honte. Vous êtes quand même au cabinet du président, vous n'êtes pas dans un cabinet ministériel. Vous êtes dans un cabinet du président, essayez de prendre les égards. La vidéo que vous avez suivie, vous voyez même le coordonnateur du Front commun, monsieur le professeur Némi Moulania, vous le voyez, il a du mal à se lever. Parce qu'il ne comprend pas, je crois qu'il ne réalise pas que dans une réunion des présidents, dans une réunion du patron de la majorité parlementaire,
du président de la République et de déconseiller qu'il y ait un homme qui circule avec son téléphone, s'il vous plaît. Pas la caméra, son téléphone. En train de filmer comme un petit enfant. Au lieu de s'arrêter même là, non, on va jusque là où le président est en train de dire Nalia Kao, Nalia Kao. Qu'est-ce que nous on a, est-ce que nous on a besoin d'écouter ces choses-là? Est-ce que le peuple a besoin d'écouter ces choses-là? Et puis dans un temps de crise, vous devez éviter de faire apparaître la bourgeoisie. C'est une insulte. Vous ne pouvez, comment ceux qui sont ceux qui sont à Fizi, ceux qui sont à Vichumvi, ceux qui sont dans ces pays-là, dans ces endroits-là, comment ils comprendront, qu'ils percevront ce message? Vous n'êtes pas en train de comprendre que nous sommes dans une sorte de crise qui ne dit pas son nom, où les gens attendent toutes les images pour le tordre et pour perturber les gens. Vous ne pouvez pas ignorer cet aspect des choses. Vous n'allez pas dire on s'en fout. C'est pas parce que là-bas il y a des guerres que nous on ne va pas vivre. On vous demande de vivre. Mais vivez en paix. Vivez tranquillement. Ne nous montrez pas ces images, on n'en a pas besoin. Qui avait vraiment besoin de voir la rencontre du président Félix et du président Kabila? Qui en avait besoin? Qui a demandé ça? On n'en a pas besoin? Et puis les deux, et le président Félix et le sénateur Kabila, personne d'entre eux n'a demandé la photo. Personne n'a demandé la vidéo. Soyez professionnels. À un moment donné, on doit être professionnel. Il y a de ces images qu'on prend, mais qu'on ne diffuse pas. Compte tenu du temps, compte tenu des contextes. Comment vous voulez montrer deux hommes, hein, je veux dire, les plus hautes personnalités de votre pays, vous les montrez en train de sabrer Champagne, Bazomela, Bazolia, alors que dans une partie du pays, il y a des gens qui meurent. Mais les gens, ceux qui ne vous aiment pas, vos détracteurs, vont utiliser cette image contre vous. On va dire, vous voyez, ils ne s'occupent même pas de vous. 7 mois, il n'y a pas de gouvernement, mais ils sont dans la bourgeoisie. Les gens vont oublier de dire qu'il y a un temps pour tout. C'était dans un cadre privé et les gens discutaient. Ils oublieront ça. Et tout sera finalement sur la tête de Félix Tshisekedi, sur la tête de tout le monde. Et c'est là le problème. C'est, en fait, le rôle d'un bureau, le rôle de la communication, c'est en fait vendre la bonne image. La bonne image dans un temps de crise, c'est de montrer l'image d'un président préoccupé. C'est ça l'image que l'on montre dans un contexte de crise. Dans un contexte de crise comme c'est le cas, les gens vont dire quelle crise. Mais il y a crise parce qu'à l'est du pays, les gens meurent tous les jours. Nous avons une crise identitaire, nous avons une crise de la cohésion nationale, nous avons une crise de paix. Nous avons une crise sécuritaire. Tout le monde sait. Je ne parle pas de la crise politique, moi. Je parle ici de la crise sécuritaire. Je parle ici de la crise alimentaire. Vous avez 13 millions d'enfants, 13 millions de personnes atteintes par de la malnutrition. 7 millions d'enfants dans la rue. Ce ne sont pas les chiffres que moi je donne. Ce sont les chiffres que les organisations internationales donnent. Les organismes internationaux donnent ces chiffres-là. 13 millions de personnes, 7 millions d'enfants. C'est presque Finlande. C'est beaucoup plus que Finlande. 7 millions, c'est beaucoup plus que Finlande. C'est beaucoup plus que Gabon et le Congo-Brazzaville réunis. Mais vous avez ce nombre-là en termes d'enfants dans la rue. Vous n'allez pas, le bureau de communication choisit les images qu'il faut présenter. Combien de fois les gens ont insulté Mobutu? Simplement parce que pendant que le pays sombrait dans la crise, il a fêté un anniversaire somptueux. Souvenez-vous, à l'époque, Étienne Tshisekedi, le feu Étienne Tshisekedi, mais il avait récupéré l'affaire pour critiquer cette arrogance du président de la République à l'époque. Donc je crois que en ce moment, le bureau de communication, vous en faites un peu trop et ça commence à devenir scandaleux maintenant. Je ne peux pas imaginer qu'avec toutes les intelligences que vous avez là-bas, que vous manquez la coordination. Les gens ont dit non, ce n'est pas le bureau du président, c'est le bureau de Vital Kamerhe. Mais ça, c'est où? Les effets sont les mêmes. Les effets sont les mêmes. Que ce soit les photographes du président de monsieur Vital, ou que ce soit monsieur Kabila, par monsieur Félix. Mais écoutez. Lorsque vous allez voir au cours de la vidéo, si vous suivez la vidéo, vous allez voir même M. Kabila, le sourire qu'il a, c'est un sourire d'indignation. Une autre erreur monumentale. On ne peut pas, vous savez, quand on est dans la communication, la première des choses, c'est qu'on fait la lecture des photos. On fait la lecture des photos parce que les photos parlent. Les images, hein, ça parle. Ça veut dire, quand on est assis, on est en train de boire, on attend que soit tout le monde à Tombola et Loco, ou bien vous tout à Tombola Yango. Mais là, vous montrez le président Félix, tout souriant, le président Kabila avec un sourire beaucoup de retenue,
Et le président Félix a tombé verre et à champagne à la Kissi. Dans la communication, le langage que ça envoie, se dire que les autres n'ont pas besoin de ton toast. Tu toastes seul. Tu es le seul à être content et nous, on n'en a pas besoin. Ça s'interprète très souvent de cette façon-là. C'est comme Moutapé Siombote. Le temps que le photo. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que les gens vont dire? Les gens ne vont pas suivre que les photo. Non. Parce que c'est sur une photo. Voilà pourquoi dans un bureau de communication, on essaie de voir. Quand on prend des photos, on essaie de suivre les bonnes photos. Les photos qui tordent, disons, qui empêchent la mauvaise interprétation. Voilà. Qui résistent aux assauts, il y a intoxication. Tout le monde a tombé le champagne. Oui, vous prenez la photo. On sait que, ok, tout le monde est content. Mais vous ne soulevez pas la photo lorsque quelqu'un a tombé. Et surtout le président de la République. Ah non, quand même. Je crois que, s'il vous plaît, personne ne veut prendre votre fonction. Personne ne se bat pour être communicateur, ce qui est président. Personne, en tout cas, pas moi. Seulement, nous vous demandons de faire mieux votre boulot. Faites-le bien. Soyez beaucoup plus discret. Montrez, je sais que vous avez envie de faire le buzz. Faites-le bien, alors dans ce cas. Faites-le bien. Informez au président que, monsieur le président, nous allons vous prendre en photo. Évitez de prendre les photos quand il ne sait pas que vous le prenez. Évitez de prendre... Parce que vous savez, quand on est dans une situation de fraternité ou amicale, on discute, il y a certains mots qu'on glisse. Il y a certains mots que l'on glisse. Vous souvenez, le collègue Biloga Papa Mbaboué, Nde Moutuloko la Mitt Romney a passé à péter dans l'élection aux États-Unis. Mitt Romney avait dit il n'avait pas besoin de noirs. À l'époque, souvenez-vous, la vidéo a tweeté, Mitt Romney était dans l'obligation de changer ses propos. Ça a été la même chose avec Donald Trump. Juste une petite phrase de trop, et comment il est compliqué. Ça donnait une image qu'il ne va plus gagner les élections. Mais avec Mitt Romney, il n'a pas pu. Et c'est à ce moment-là qu'Obama lui a dit, avant de tirer, il faut cibler. Si vous lisez le livre Audace d'espérer d'Obama, Obama raconte l'histoire de quelqu'un qui le suivait. Obama raconte l'histoire de sa campagne électorale. Le monsieur peut s'appeler Thierry. Je peux me tromper, hein, s'il vous plaît. Je peux me tromper, mais je crois que le prénom, c'est peut-être celui-là. Mais le prénom, il est beaucoup plus familier et beaucoup plus français et tout. Ce monsieur suivait Obama partout. Et il n'avait qu'une seule mission, prendre le mauvais côté d'Obama. C'était ça sa mission. Il n'était pas là pour prendre de l'info, non. Il était là pour prendre les blagues d'Obama, les erreurs d'Obama, le ramener dans le camp adverse pour que l'on puisse tordre l'image. La guerre, la vraie guerre, c'est une guerre. Alors une guerre de communication. Vous savez que le sens qu'on donne aux images, vous avez vu comment les gens travaillent les images. Vous voyez un peu? Ne vous en faites pas. Vous pouvez dire on s'en fout. Mais quand on est en politique, quand on fait la communication, on ne s'en fout pas de quelque chose. On ne peut pas dire je m'en fous. Non, tu ne peux pas t'en foutre parce que ça t'impacte. Le président a besoin d'avoir un nombre important d'adhérents. Il en a besoin. C'est ce qu'on appelle une légitimité politique. Il a besoin de la légitimité. Cette légitimité ne peut venir que de l'acceptation de la population. Cette acceptation, c'est l'adhésion populaire. Il faut que le peuple adhère à sa vision. Mais quelle vision? Il faut qu'on adhère à l'image du président. C'est quelle image? Il faut que le président soit présentable. Il faut que le président fasse moins d'erreurs. Il faut que l'on présente bien le président. Quelqu'un d'humain, quelqu'un de propre, quelqu'un de sobre, quelqu'un qui est toujours face à la population. Il est toujours avec eux. C'est ce que les gens veulent garder dans leur esprit. Mais quand vous montrez qu'ici, il y a une sorte d'opulence arrogante, ici les gens boivent, mangent, tout ça, entre-temps, les autres adversaires, dans le contexte dans lequel nous nous trouvons, les gens vont utiliser ça mal. Et dans les lotés, et bandi kala. Makambo et bandi kala, la présidence, et bandi kala. Et c'est très dangereux. C'est très, très dangereux dans Makambo. On ne joue pas. Aujourd'hui, c'est encore pire qu'hier. Vous savez, hier, la pénétration, il y a Internet, dans les lots, ils ont des morotés. Ah oui, aujourd'hui, les gens ont leur téléphone à tout moment. À tout moment. C'est-à-dire, on peut te filmer à distance.
On a un téléphone, on peut te filmer à distance. Il faut être le plus posé que possible. Le plus prudent que possible. Nous avons eu ici, au moins, à effacer certainement l'image. Nous étions ici dans l'émission, tout ça, l'émission, et ici, moi je croyais qu'on a fini. Lui aussi, je croyais qu'on avait fini. Or, il y avait une partie où je m'étais affaissé. J'étais très malade, vraiment très malade. Je ne me sentais pas du tout bien. J'ai tourné l'émission et après, je me suis rendormi. Mais c'est passé. Ce sont les gens qui m'ont appelé. Non, mais Christian, on a vu, tu étais vraiment malade, et ainsi de suite. Alors, quand on essaie de revoir l'image, on se dit, mais oula. Alors, dites-moi un peu, si quelqu'un ne m'apprécie pas, ou quelqu'un ne m'aime pas, ou quelqu'un est contre moi, vous savez qu'est-ce qui peut travailler, comment il peut travailler l'image contre nous? C'est ce qui se passe au niveau de la présidence. Le président va vers Akikota là-bas, comment on appelle ça, là-bas, là où il y a eu peine, souvenez-vous. Non, mais monsieur s'y donne allègrement, na téléphone, tranquille, il filme, non, il filme même les commentaires du président. Il est humain, ça reste un homme. Il peut glisser un mot déplacé, mais placé dans le contexte. Il peut dire un truc de jeune. Il peut dire un terme, il y a un jeune. Imagine, qu'est-ce qu'on va dire? Oh non, mais président, non, mais c'est d'abord un humain. Il est humain avant d'être président. Il a ses petites erreurs. Combien de fois Sarkozy a dit merde? Combien de fois il a dit? Vous pensez vraiment qu'il le pensait? C'est des choses qui sortent comme ça. Combien de fois les gouverneurs américains, les autres autorités américaines, par moment, ils tombent dans, ils disent chut. Combien de fois ils le disent? Ce sont des mots qui sortent comme ça. Je le dis car dans le contexte. Ça peut arriver, ça sort. Mais quand on est autorité, on fait un effort que ces mots-là ne sortent pas. Ça veut dire, même si vous avez eu à les prononcer, le service de communication va travailler pour arrêter ça, bloquer ça, couper ces parties-là, nettoyer la vidéo, présenter très bien la vidéo. Qui n'a pas vu Obama au bureau ovale, assis, ventre contre tapis, avec un bébé? On a vu. Mais est-ce que vous avez vu les images? Avez-vous vu la qualité des images? Ce n'est pas comme ce qu'on nous a montré il n'y a pas longtemps. Non, non mes frères. Non, je n'ai pas ici envie de vous dire comment ça se passe avec Kabila. On peut tout dire de lui. On peut tout dire de lui. Mais c'est parmi les présidents qui sont partis de ce pays, sans aucune image, il y a photo à Mabé. Non. Vous risquez de ne pas voir ça. Vous risquez de ne pas voir ça. Parce que déjà, quand vous arrivez, c'est votre téléphone que vous laissez. Et vous le laissez très loin. Vous venez main vide. Vous venez main vide et vous êtes témoin de ce que vous voyez. C'est tout. Allez raconter. À l'époque de Kabila, les scandales étaient écrits. On écrivait les scandales. Parce que les gens ont vu, on a raconté, quelqu'un a retranscrit, il a écrit. Mais aujourd'hui, non. Aujourd'hui, on peut aller chez le président avec son téléphone. Ou alors, si je n'ai pas mon téléphone, j'ai celui qui est à l'intérieur là-bas, il me prendra des photos, il me prendra des vidéos et il me les enverra. Est-ce que vous imaginez? Vous imaginez ça? Non, mais c'est humiliant, s'il vous plaît, c'est humiliant, humiliant. Nous demandons au directeur de cabinet du président de pouvoir essayer de professionnaliser votre cellule de communication parce que c'est une honte. Ce qu'ils font là, c'est vraiment une honte. Et nous avons honte, nous sommes indignés de le faire. Parce que si vous lisez dans les expressions faciales de ces gens-là qui étaient présents ce jour-là, ils s'étonnaient en fait, ils s'étonnaient gravement de cette légèreté-là. Le président appelle les joueurs au téléphone, une conversation privée qui n'a rien à voir. Allez, Ebimi, batutu bamonia, batutu bayokengo. Asolo na bango albaki de la 8e de finale. Asolo na bango. Et maintenant que le président ne sait pas venir en 8e de finale, oh non, on m'a dit, après ça qui m'a promesse, si la vidéo n'avait pas filtré, on ne saurait pas. Tu aurais été battu, tu aurais été tranquille. Personne n'allait parler. Cellule de communication, faites votre travail. Celui de proposer des plans de communication importants, celui de filmer convenablement le président et de présenter bien son image. C'est très important. Sinon, ça va être dangereux. Et puis, à un moment donné, parce que vous êtes un bureau, ceux qui écrivent na tweet, faites un effort de faire moins de fautes. Je comprends ceux qui sont parce que na moko, na mutu, mais pas une équipe. En tout cas, pas une équipe, vous ne pouvez pas. C'est important. Si nous voulons vraiment être une équipe, il y a communication, il y a bien. Je ne m'en prends pas, Nabino, mais j'estime que faites-le très bien et que vous allez bien. Ça va de l'image du pays.
Ça va de l'image du pays. Instaurer à la présidence que les conseillers du président laissent leur téléphone au bureau du secrétariat. Qu'on laisse les téléphones dans le bureau. Avant d'entrer voir le président, vous laissez d'abord votre téléphone là-bas. Vous entrez, vous dites ce que vous voulez dire, et puis vous partez parce que le bureau du président n'est pas un bureau de copinage. C'est de l'amateurisme au sommet de l'État, et ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien. Voilà un peu ce dont on allait parler aujourd'hui en ce qui concerne les photos, parce que ça a beaucoup tweeté. Je rappelle aux gens que ce n'était pas à Kingakati, c'était en Sélé. C'était en Sélé que ça s'est passé. Et donc, les deux personnes se sont mis d'accord pour discuter sur la question du gouvernement, de la sortie du gouvernement, de la composition du gouvernement, des animateurs de ce gouvernement-là. Ils ont eu le temps de discuter, mais aussi, je pense qu'il est important de parler autre chose. Alors, quant à l'image de savoir pourquoi ils se sont vus, hein, pourquoi maintenant, moi je crois fermement vraiment, et je le crois sincèrement que nous sommes simplement un peu méchants. Nous, Congolais, bon, je sais pas, mais nous voulons inventer quelque chose qui n'existe, au fait, qui existe déjà. On veut inventer quelque chose qui existe déjà, et ça montre à suffisance que nous n'avons même pas de propositions à faire quand les choses arrivent. Je souhaite que nous puissions faire plus de propositions que seulement des critiques. J'ai critiqué le cabinet du président, mais je demande aussi à ce cabinet-là de se professionnaliser. J'ai proposé un canevas à ce cabinet. Je leur ai dit, si vous voulez faire bien les choses, trouvez des bons matériels, des très bonnes caméras, employez des professionnels, et à chaque fois que le président voudra, ou vous allez vouloir que le président apparaisse, et faites ça. Faites ça. Il y a des plans de communication que vous pouvez mettre en place qui mettra le président et son peuple en communication. C'est toujours important. Toujours important. Il y a ces plans-là qui existent. Il y a des plans comme ça que vous pouvez mettre en place. Et chaque élève, chaque citoyen sait la vision du président en temps réel. Vous pouvez le faire. Il y a des applications que l'on peut mettre en place. Il y a des applications. Bon, je vais te donner quand même une idée. Même si pour ces idées, on paye. C'est tout un bureau comment on appelle ça, des consultants et tout. Mais on peut quand même vous donner. Vous avez une application. Cette application, c'est l'avis du président et les pensées du président. Le président fait tous les jours, ou selon le temps de production, ça peut être aujourd'hui, il peut faire 4, 5, 10 numéros de 2 minutes, où le président parle pour chaque secteur un message de conscientisation, d'éveil de conscience. Une pensée tous les jours. Ça veut dire tout le monde a cette application-là. Tout le monde a la possibilité d'écouter le président de la République à tout moment. Vous comprenez? Ça veut dire à tout moment. Et là, le président, par exemple, sur le code forestier, le président vous donne son point de vue, pas seulement son point de vue, mais un conseil là-dessus. Maintenant, le conseil viendra d'où? Le conseil viendra du Conseil national forestier, je ne sais pas comment vous appelez ça. On essaie de discuter sur le reboisement et le réchauffement climatique, ses impacts. Et le président n'a que 2 minutes pour parler, donner son conseil, son point de vue sur la question. C'est ce que Trump fait tous les jours de la vie. Vous avez ces tweets. C'est tous les jours qu'il le fait. Nous ne sommes pas obligés de faire comme Trump. Nous pouvons faire à notre manière. Ça veut dire une application où le président parle pendant 2 minutes. Et c'est lui, le président Félix Tshisekedi, que l'on voit derrière le drapeau. Sur le civisme, il en parle. Sur la scolarité, il en parle. Sur les violences sexuelles, il en parle. Sur la délinquance juvénile, il en parle. Quand il s'agit de la délinquance juvénile, le président parle comme un père des familles, il parle comme l'autorité suprême du pays. Quand il s'agit de parler aux militaires, il a un message à caler pour les militaires. Et comment ça se passe? C'est que dans son cabinet, quand il veut faire ces choses-là, il appelle les spécialistes dans les secteurs. Ils se réunissent, ils donnent au président des mots-clés. Après avoir donné des mots-clés, il y a toujours quelqu'un qui a un pédagogue qui est là à côté du président pour nous donner le terme de pédagogie qui peuvent facilement être compris. Et en 2 minutes, c'est le président qui parle à son peuple. Et tout le monde a ça dans son application. Tout le monde a ça dans cette application. Cette application, parce qu'elle va être une application qu'on va télécharger, cet argent-là, on peut le télécharger à 1 méga, 2 mégas, ça dépend. L'argent qui sortira de cette application va servir aux orphelinats et aux autres choses. Parce que ça sera l'argent. 90 millions d'habitants, si nous sommes à 60 millions ou 70 millions qui téléchargeons cette application, il y a la fortune là-bas. Et cette fortune peut aider
à subvenir aux besoins des orphelinats, de quelques orphelinats. Rien ne se perd, tout se gagne. Et en termes de communication, vous avez un président plus proche. Et en termes d'argent, vous avez ces histoires qui marchent. Donc je crois qu'il n'y aura pas de matière qui vont manquer. Et ce sont les idées que le bureau du président, le bureau de la communication, va aider à Bongo Fabazaranango. Nous, on en a beaucoup. Ça, c'est ce que je donne à Licolo. Mais on en a beaucoup. Seulement, je dis que nous avons besoin d'aider ce pays à avancer. On a besoin d'avoir... C'est-à-dire, mon cabinet président, oui, il y a des têtes qui fonctionnent là-bas, il y a des gens qui fonctionnent là-bas, ça marche. Sinon, s'il vous plaît, travaillez bien. On en a besoin, travaillez bien. Je répète pour terminer, chers frères du bureau de la communication du président, ne vous sentez pas menacés. Je le dis en âme et conscience, profondément, je le sens. Je n'ai pas besoin de vous remplacer. Ce n'est pas une guerre que j'ouvre contre vous. Pas du tout. Je vous donne mes conseils et je vous montre mon indignation. C'est tout simplement cela. Donc, travaillez bien, personne ne viendra vous prendre vos places. Mais si vous ne travaillez pas bien, il y a des gens qui vous remplaceront. Peut-être pas nous, mais d'autres vont le faire. Alors, s'il vous plaît, faites le bien pour que les gens ne vous prennent pas votre boulot. Après, vous allez dire, oh, balingi bisoté. Mais travaillez maintenant bien. Vous n'avez pas besoin que les gens vous aiment, vous avez besoin que les gens respectent votre travail. Parce que votre travail, c'est le travail de tout le monde. C'est le travail de tout un peuple, de toute une nation. La présidence, c'est la première institution. Le président, pardon, c'est la première institution de ce pays. Donc, tous ceux qui travaillent dans l'institution-là doivent en principe être le meilleur de tous les secteurs du pays. Bango va élever Bango pour qu'il va travailler dans la première institution. Alors, s'il vous plaît, prouvez-nous que ce n'était pas un problème de recrutement. Prouvez-nous que ce n'était pas un problème de casting. Prouvez-nous que vous méritez effectivement cette fonction-là. C'en est fini pour aujourd'hui. Merci de vous abonner. Merci de partager la vidéo. On est ensemble. Puisse Dieu vous bénir, que la peur quitte nos esprits et que Dieu bénisse les RDC. Patron nga Polosa, esimba lisute. Pour makambo na moni kuna, patron ba travailler na Nzambe. En tout cas, basi bake musika. Donc là, yo ba mission na to pesa aux sango comme il faut. Place no awe za susute. Ah? Oyoki, allez, quittez. Polosa, on na bacha bani na kale. Na lomo na kekuna. Là-bas. Ah! Oh, nous avons un orange. Comment Boket? Ah, Vraiment. Qui ça? Et en plus, Nayo qui est commis partout dans l'Europe, dynamique, Congo, commis partout dans l'Europe. Comment Boket? Ça est commis partout. Tout comme en Suède, tout comme à Paris, tout comme à Lille, tout comme à Bruxelles. Et puis, base, la mission est toujours Londres, Angleterre. Biso na dynamique Congo, toza ko avancer na nkolo.